En matière de santé, hélas, les inégalités hommes-femmes existent aussi. En effet, des études ont montré que pour la prise en charge d'une même maladie, il existe des inégalités entre les hommes et les femmes, et souvent en défaveur de la gente féminine. Le problème est majeur. En 2025 sur ce sujet, un colloque a d'ailleurs été organisé par la Haute Autorité de Santé et l'Académie nationale de médecine. Pour illustrer mes propos, je vais prendre un exemple, celui des maladies cardiovasculaires. Ce sujet est important car en France, les maladies cardiovasculaires représentent chez les femmes la deuxième cause de mortalité après les cancers. Dans cette vidéo, je vais tâcher de résumer l'intervention faite lors de ce colloque par le professeur Martine Gillard, qui est cardiologue et membre de l'Académie nationale de médecine, qui a fait un point détaillé sur les disparités hommes-femmes lors de la prise en charge des maladies cardiovasculaires et plus précisément d'un infarctus du myocarde. De manière générale, il est démontré que les femmes souffrant de maladies cardiovasculaires sont plus souvent sous-diagnostiquées et moins bien traitées que les hommes. Et ceci est vrai pour des pathologies touchant des valves cardiaques, des artères coronaires ou encore pour des problèmes de rythme cardiaque. Abordons donc le sujet spécifique de l'infarctus du myocarde et en premier lieu les symptômes. Des études ont montré qu'en cas de symptômes typiques d'un infarctus, généralement des douleurs thoraciques, les femmes ont tendance à contacter les services d'urgence, c'est-à-dire le 15, plus tardivement que les hommes. Elles tendent à minimiser leur symptomatologie douloureuse, sans doute habituées à ressentir des douleurs considérées comme non pathologiques ou comme normales, comme les douleurs des règles ou des douleurs liées à l'accouchement. Par ailleurs, pour les médecins, l'infarctus du myocarde est davantage considéré comme une maladie masculine. 75% des infarctus surviennent en moyenne chez des hommes. Et alors à tort, il se peut que des soignants tendent à négliger les signes d'appel d'un accident cardiaque chez les femmes. Les femmes non ménopausées étant souvent considérées comme protégées par leurs hormones d'un accident cardiaque coronarien. Il y a là bien sûr un biais à considérer par les services d'urgence. Considérons maintenant les causes de l'infarctus du myocarde. Dans 90% des cas, chez les hommes comme chez les femmes, l'origine est l'athérosclérose. Les facteurs de risque qui favorisent l'athérosclérose et donc la survenue d'un infarctus du myocarde sont principalement une hypertension artérielle, le tabagisme, un diabète et un taux trop élevé de cholestérol. Or, vis-à-vis de ces facteurs de risque, les femmes ont une sensibilité accrue. C'est-à-dire que pour un même niveau de diabète, de tabagisme ou d'hypertension artérielle par exemple, les femmes font 2 à 3 fois plus d'infarctus que les hommes. Par ailleurs, il existe aussi des facteurs de risque spécifiques de la femme que des médecins auraient d'ailleurs trop tendance à négliger, comme un diabète ou une hypertension pendant la grossesse, le syndrome des ovaires polykystiques ou une ménopause prématurée. Considérons maintenant la prise en charge. Eh bien, généralement, les femmes sont moins bien traitées que les hommes. Il y a moins de revascularisation coronaire et moins de réadaptation post-infarctus. Là encore, les raisons de cette moins bonne prise en charge sont nombreuses. Certaines d'entre elles sont anatomiques. Il se trouve en effet que les artères coronaires chez les femmes ont tendance à être plus sinueuses que celles des hommes. Et donc l'angioplastie, c'est-à-dire ce geste qui permet de déboucher les artères coronaires, peut être plus compliqué du côté féminin. La paroi des artères coronaires est parfois aussi plus fragile. Autre différence, après un infarctus, une réadaptation, une rééducation est très souvent nécessaire. Or celle-ci est moins pratiquée chez les femmes qui préfèrent rentrer chez elles, prétextant des impératifs familiaux ou un manque de temps. Une autre remarque importante, dans beaucoup d'études cliniques, les femmes sont sous-représentées. Par exemple, dans des essais thérapeutiques qui permettent d'évaluer la bonne posologie du médicament et de connaître les effets indésirables de ces traitements, il y a le plus souvent plus d'hommes que de femmes. C'est le cas en cardiologie par exemple, où sur 740 études, il y a seulement en moyenne 38% de femmes. Résultat, concernant ces traitements, on peut s'interroger sur la bonne posologie prescrite aux femmes. Un des risques est que des femmes arrêtent la prise d'un traitement en raison d'effets indésirables qui auraient été mal évalués lors d'essais thérapeutiques. En dehors des maladies cardiovasculaires, on observe d'autres types de disparités entre les hommes et les femmes dans la prise en charge de pathologies. Il est indéniable que ces problèmes d'inégalité méritent d'être davantage considérés et analysés par nos scientifiques et nos autorités de santé. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à poser des questions ou à ajouter des commentaires un peu plus bas, à regarder d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt.